Bonjour à tous. Tout d'abord, mon programmeur, Hervé Le Hibou, ainsi que moi-même, tenons à nous excuser de ne pas avoir publié de nouvelles vidéos depuis au moins un mois. Mon propriétaire a été pas mal sollicité sur différents projets en ce début d'année, et n'a pu trouver le temps nécessaire à faire cette vidéo. Comme promis, suite à notre dernier sondage, nous allons vous présenter sur ce tutoriel numéro 15, un nouveau matériel fonctionnant sous le protocole Z-Wave. Ce tutoriel portera essentiellement sur le module Z-Wave, Universal Binary Sensor, de la marque Fibaro. Sans plus attendre, je laisse la parole à mon programmeur, qui a plein de choses à vous expliquer dans ce tutoriel numéro 15. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, effectivement, je suis désolé d'avoir mis autant de temps pour faire cette vidéo. Donc effectivement, j'étais pas mal sollicité en ce début d'année. Donc nous allons débuter cette vidéo en fait sur une explication que j'ai oublié de vous faire la dernière fois sur le tutoriel numéro 14 qui concernait notre premier module en Z-Wave. Donc nous allons aller sur l'onglet réglages, sur l'onglet matériel, sur la partie Z-Wave réglages, sur gestion du nœud. Et en fait voilà, la dernière fois je vous ai expliqué ce bouton là, inclure le nœud sécurisé, exclure le nœud, et en fait je ne vous ai pas expliqué tous les autres boutons. Alors je ne vous les expliquerai pas tous parce que je ne les connais pas tous moi-même, mais je vais vous expliquer tous ceux que je connais. Alors, tout d'abord, nous avons le bouton guérir le réseau. Alors, guérir le réseau, en fait, c'est quand vous démarrez quand vous redémarrez votre ordinateur avec le logiciel Domotix. En fait, il faut un certain laps de temps avant que les contacteurs ne reprennent contact avec la clé USB Z-Wave. Et en fait, alors, vous avez deux choix. Soit vous cliquez sur la petite case plus ici de chaque module. Voilà, ça lance la guérison du nœud. En fait, ça réinclut, enfin ça réinclut, non, ils sont déjà inclus, mais du coup, ça refait la connexion entre le matériel et la clé USB Z-Wave. Soit vous faites directement comme ça, guérir le réseau, lancement de la guérison du réseau, et en fait, ça va vous... Alors bon, il y a un petit laps de temps, hein, mais en fait, ça va reconnecter tous les matériels. Ensuite, vous avez le bouton groupe et réseau. Alors, groupe et réseau, c'est ce que je vous expliquais un petit peu la dernière fois, que les modules Z-Wave fonctionnent par maillage. Alors, tout d'abord, vous avez une roue avec tous vos matériels qui sont listés ici, avec des numéros d'index. Alors, vous voyez par exemple le contrôleur étant 0,1. Si je vais sur mon onglet 0,1, vous voyez toutes les connexions que le contrôleur a avec les différents modules. Alors en fait, voilà, vous voyez qu'il est connecté à quasiment tous les modules, sauf peut-être le module 3 qui est ici, et le module 3 ici correspond à l'œil couloir. Donc en fait c'est un multidétecteur de mouvement, de température, de luminosité, etc. Qui du coup est trop loin du contrôleur Z-Wave. En fait il n'est pas à portée de la clé USB Z-Wave, et vous voyez que ces connexions se font par le module 26, 15, 13, 12, 11, 10. Et en fait, quand vous allez sur le 10, par exemple, le 10, lui, il communique avec le 1. Donc en fait, le module 3 part jusqu'au 10, jusqu'au 11, etc. Et ensuite, les autres communiquent avec le 1. Donc en fait, le signal, alors je ne sais pas si mes explications sont bien claires, mais le signal du 3 ne va pas directement au contrôleur Z-Wave, mais passe par les autres modules pour que son signal soit porté jusqu'au contrôleur. Donc c'est un petit peu ce que je vous expliquais, le maillage. Et ici, en fait, vous voyez tout le maillage de chaque module. Vous voyez qui communique avec qui et qui porte son signal. Vous voyez par exemple que le 30, alors le 30 c'est l'œil extérieur. Alors c'est pareil, c'est un œil Fibaro qui se trouve sur mon palier extérieur. Merci Evie. Et je n'existe que pour te servir. Ah, désolé. Que puis-je faire d'autre? Du coup, c'était pas prévu qu'elle parle. Donc, vous voyez que le module 30, lui, n'est connecté qu'au 1, le 1, donc le contrôleur. Donc voilà.
ici, vous avez les groupes. Alors, je vous expliquerai selon le matériel. Alors, en théorie, ça se règle automatiquement. Néanmoins, il y en a certains, alors notamment pour les yeux Fibaro, là, les petits œils de chat. Il va falloir régler groupe 1, groupe 4, groupe 5. Mais je vous expliquerai en fonction de chaque module, de toute façon, et je vous expliquerai comment on fait. Alors, bon, pour le faire, c'est pas compliqué. Pour associer un module, vous faites plus, vous mettez 1 ou 2, ou enfin ce qu'il y a à mettre, en général c'est 1, vous faites sauvegarder et ça va enregistrer le groupe 1, le groupe 2 en 1. Donc voilà, ce sont des connexions en fait. Donc, alors l'explication là-dessus est faite. Ensuite, vous avez le bouton réinitialiser logiciel du contrôleur. Alors là en fait, ça va réinitialiser la partie logiciel du contrôleur Z-Wave, donc de votre clé USB Z-Wave. Donc ça va réinstaller le logiciel. Là c'est alors je vous conseille pas de le faire, hein, vraiment si ça déconne, mais sinon ne vous le faites pas. Réinitialisation matérielle du contrôleur. Donc en fait là ça va réinstaller normalement les pilotes du contrôleur Z-Wave. Recevoir la configuration d'un autre contrôleur. Alors je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Donc perso je ne m'en sers pas, donc voilà, je me suis jamais penché sur le sujet. Envoyer la configuration à un autre contrôleur. Alors pareil, je ne m'en sers pas jusqu'à maintenant. Transférer le rôle principal. Alors c'est en rouge, ça a l'air d'être une chose importante. Je ne sais pas non plus à quoi ça sert. Télécharger le fichier de configuration. Je ne sais pas à quoi ça sert, je ne m'en sers pas. Et panneau de commande. Alors apparemment là c'est pas mal de réglages à faire. Et du coup, je ne m'y connais pas non plus, je ne me suis jamais réellement penché sur le problème vu que ça fonctionne comme ça. Donc, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, nous allons passer à notre module Universal Sensor. Alors voici notre module Universal Sensor de chez Fibaro. Alors ce petit module est capable de faire pas mal de choses. Alors son intérêt principal à l'origine est de pouvoir domotiquer un appareil qui ne l'est pas pour pouvoir donner son état sur le logiciel Domotix. Alors ce petit module est tout petit, vraiment tout petit, c'est son but principal car il peut s'intégrer dans des appareils, directement dans des appareils et s'alimenter avec l'appareil en question pour mesurer son état et répercuter son état donc. Alors dans mon utilisation personnelle, et c'est là-dessus que traitera principalement ce tutoriel numéro 15, j'utilise ce genre de petit module principalement pour mesurer la température de différentes pièces de mon domicile. Donc c'est ce que je vais vous expliquer ici. Vous trouverez d'autres tutoriels avec d'autres branchements pour d'autres utilisations sur internet. Néanmoins là je vais vraiment vous expliquer comment brancher des sondes de température. Alors ce sont des sondes de température 18B20, vous allez voir ça coûte pratiquement rien. Ce petit module permet de brancher jusqu'à 4 sondes différentes pour mesurer 4 endroits complètement différents. Alors actuellement j'ai 3 modules identiques chez moi, donc j'en ai 2 installés dans mes faux plafonds qui mesurent 8 pièces différentes de mon domicile. Et j'en ai un troisième qui est installé derrière un réfrigérateur que je ne peux pas déplacer, qui contrôle lui quant à lui les températures de deux de mes réfrigérateurs, de deux congélateurs pardon, et de mon réfrigérateur, ainsi qu'une sonde déportée qui part sur mon balcon extérieur pour mesurer la température extérieure. Alors sur ce tutoriel, ce sera un petit peu spécial parce que je ne pourrai pas vous montrer comme je vous disais, hein, ils sont installés dans les faux plafonds et derrière un congélateur. Je ne pourrai pas vous montrer en direct les manipulations, donc je vais travailler principalement sur schéma pour vous expliquer son fonctionnement. Néanmoins, j'ai quand même pris quelques photos dans mes faux plafonds pour vous montrer à quoi ils ressemblent de près. Et j'en ai démonté un, alors bon, il est plus branché en filaire, hein, j'en ai démonté un juste pour que vous puissiez voir de près à quoi il ressemble et vraiment la taille miniature dont il dispose. Alors voilà à quoi ressemble mon module Universal Fibaro en vrai. Donc désolé pour la netteté de certaines images, hein, les deux premières ont été prises dans mes faux plafonds. Mais vous pouvez voir par rapport à mes gros doigts vraiment la taille miniature de ce petit module.
Donc il est muni d'un bornier d'un côté que nous n'utiliserons pas ici. Nous allons utiliser dans notre tutoriel principalement les fils de couleur qui se trouvent à l'opposé. Donc le voici un petit peu plus en détail. Vous pouvez voir l'espèce de carré noir au milieu. Juste ici, en fait, c'est le bouton d'appairage. Alors comme c'est un module Fibaro, comme sur notre tutoriel précédent, pour l'appairer ou le désappairer du nœud Z-Wave, il faudra cliquer 3 fois de suite successivement assez rapidement. Donc voici l'envers. Donc vous voyez, il est vraiment très petit. Alors pour pouvoir fonctionner, il va falloir le brancher à une alimentation. Donc vous aurez besoin donc de ce petit module, d'une alimentation externe en 12 volts et de 4 sondes de température de type 18B20. Alors parlons un peu budget. Pour avoir une installation de 4 sondes de température pouvant mesurer donc 4 pièces différentes. Donc il va vous falloir débourser une quarantaine d'euros pour ce petit module Universal Fibaro. Alors les prix varient d'une période à l'autre, hein, mais au moment où je fais cette vidéo, il est à environ 40 euros. Ensuite, il va vous falloir une alimentation pour alimenter ce petit module. Donc une alimentation standard 12 volts, hein, la moins chère que vous trouvez. Donc la moins chère que j'ai trouvée actuellement est à 8,50 €. C'est une alimentation 12 volts de 2 ampères de 24 watts. Donc il suffit, généralement ce sont les mêmes alimentations que pour les rubans LED. Donc voilà, vous pouvez trouver peut-être encore moins cher ailleurs. Ensuite, il va nous falloir des sondes DS18B20. Alors là, c'est pareil, elles sont vendues soit par une, ça revient à environ 1,50 €, soit par 5, ça revient à moins de 10 euros. Là, ici, je les ai trouvées par 10 à 13,10 €. On peut même les trouver par 20. Alors, elles existent en fil de 1 mètre, de 2 mètres, de 3 mètres, de 5 mètres. Enfin voilà, et de toute façon les fils peuvent être rallongés à notre guise. Donc moi actuellement chez moi la plus longue de mes sondes, alors j'avais dit 15 mètres la dernière fois, j'ai remesuré, elle doit faire 12 mètres à peu près. Donc la plus grande de mes sondes parcourt un faux plafond et fait 12 mètres de long et elle mesure parfaitement. Alors ces sondes ont une plage, enfin sont capables de mesurer les températures sur une plage de moins 55 à plus 125 degrés Celsius. Elles sont étanches, on peut les tremper directement dans l'eau pour par exemple prendre la température d'un bassin ou d'une piscine. Elles ont une précision de 0,1 degré Celsius et la température de toute façon sera ajustable via Domotix. Alors personnellement, j'en ai pas mal, hein. J'ai testé avec une autre sonde de température de référence qui est beaucoup plus fiable. Et donc oui, j'ai des erreurs de 0,5 degrés Celsius maximum, plus ou moins 0,5 degrés Celsius. Alors, il faut quand même que je vous parle. Alors ça, c'est mon installation personnelle. Moi, j'ai décidé de faire ce genre d'installation en filaire, donc c'est l'avantage. C'est-à-dire que c'est alimenté en filaire et il n'y a pas besoin de changer de pile. Donc on peut alimenter à l'année sans souci et la consommation est vraiment dérisoire. Alors, je vais néanmoins vous expliquer qu'il existe une autre solution. Donc, il existe des sondes à pile, mais qui marchent sur de la radiofréquence en 433-92 MHz. Donc, les plus connus sont les sondes Oregon. Bon, souvent, elles font température plus humidité. Néanmoins, moi, le désavantage que je trouve, c'est que bon, c'est en radiofréquence 433, donc ça porte un peu moins loin, notamment quand on a des murs à traverser. Il faut changer les piles, donc ça veut dire qu'il faut acheter des piles de temps en temps. Et elles sont beaucoup moins fiables. Et généralement, les plages de température mesurables vont de moins 20 à plus 70, comparé à ces sondes DS18B20 qui, je le rappelle, vont de moins 55 à plus 125 degrés. Alors c'est pareil, c'est les sondes à pile en radiofréquence 433-92, ça coûte 18-20 €. Alors si je fais le calcul de toute mon installation là, donc c'est-à-dire le module Universal Fibaro à une quarantaine d'euros, plus l'alimentation allez, elle est à 8,50, je vais dire une dizaine d'euros, plus les sondes, allez, on va dire pour en avoir 4, enfin c'est moins de 10 €. Ça me revient à un total de 60-65 €
pour pouvoir mesurer 4 pièces différentes. Alors ça revient à 15 ou 17 euros par pièce. Et les sondes Oregon là à pile coûtent 18 euros à peu près. Donc ça revient au même. Alors néanmoins, en faisant ce tutoriel, j'ai découvert un nouveau module là qui vient de sortir. Alors c'est celui-ci. Donc c'est une sonde, pareil, température, humidité en radiofréquence 433-92 MHz qui fonctionne sur pile. Alors je n'en ai pas, je ne l'ai pas testé. Vu les avis que j'ai vus sur Amazon, ça a l'air pas trop mal. Et elle ne coûte que 6,54 €. Alors si vous voulez équiper votre maison à moindre coût pour mesurer les températures et l'humidité, bah, je pense que c'est un bon compromis. Surtout que vu les commentaires, ça fonctionne très bien sous le RFXCOM avec Domotix, JDOM, et ça marche aussi avec le RF Lynx. Donc voilà. Alors nous passons à la partie raccordement. Alors comme je vous ai dit au début de cette vidéo, je n'ai pas la possibilité de démonter un de mes modules pour vous montrer en direct le branchement, donc je vais faire ça par schéma. Donc voici à quoi correspondent déjà les fils de votre module Fibaro. Donc le noir c'est l'antenne, le bleu qui se trouve à droite, quand vous mettez le bornier bleu en bas, le bleu qui se trouve à droite c'est le fil commun. Le fil blanc c'est le 1 wire. Le fil marron c'est une alimentation en 3,3 volts pour alimenter des sondes. Le vert c'est l'entrée binaire numéro 2, donc on ne s'en servira pas. Le jaune, entrée binaire numéro 1, on ne s'en servira pas non plus dans ce branchement-là. Donc ces deux câbles, le vert et le jaune, resteront débranchés. Et ensuite, les deux fils tout à gauche, donc le bleu ira sur le moins de notre alimentation, et le rouge ira sur le plus de notre alimentation 12 volts. Alors pour être branché, vous devrez bien sûr couper le câble de votre sortie d'alimentation pour les dénuder et les raccorder. Alors voici le même schéma mais en un peu plus propre. Voilà, vous pouvez voir que sur le milieu du module, c'est le bouton d'inclusion d'exclusion. Nous passons maintenant aux sondes de température DS18B20. Alors il existe deux modèles. Donc le modèle de gauche que j'utilise, un petit peu plus cher, mais c'est un modèle étanche. Et cela évite de mettre une résistance, vous verrez avec le modèle de droite. Et le modèle de droite, donc qui est la même, qui fonctionne exactement pareil, sauf qu'elle ne sera pas étanche, donc on ne peut pas la mettre dans les frigos, dans les congélateurs, dans l'eau, etc. On ne peut pas la mettre à l'extérieur. Et du coup, on sera obligé de rajouter une petite résistance supplémentaire pour le branchement. Alors, voici le branchement justement. Donc là, c'est un branchement avec la sonde de droite. Donc vous voyez qu'on est obligé juste ici là, de rajouter une petite résistance. Alors une petite résistance qui sera comprise entre 1,5 et 4,7 kOhm entre la sortie plus, alors là il y a marqué 5 volts, réellement ce sera du 3,3 volts, et le fil data de données. Donc qui ici est vert et qui normalement sur notre sonde sera jaune. Alors voici à quoi ressemble la petite résistance, donc il faudra la souder. Donc moi j'utilise, comme je vous disais, le modèle de gauche. Donc sur le modèle de gauche, vous voyez qu'il y a un fil rouge qui est l'alimentation plus, un fil noir qui est l'alimentation moins, et le fil jaune qui est le fil pour recevoir les données de température. Alors à savoir que sur la plupart des modèles, le fil jaune est jaune. Sur certains autres modèles, il peut être vert ou il peut être blanc, mais ça n'aura aucune incidence. Et donc voici le branchement que nous allons faire sur notre module à nous. Alors vous voyez que le fil bleu de droite du module, le ground, donc c'est la masse du module, la masse des sondes qui iront se raccorder aux 3 fils noirs, aux 4 fils noirs, parce que là il n'y a que 3 sondes, on peut en mettre jusqu'à 4, hein. Donc aux 4 fils noirs de la sonde. Le fil blanc ira se raccorder aux 4 fils jaunes de la sonde, ou blanc, et le fil marron ira se raccorder, donc c'est l'alimentation 3,3 volts, ira se raccorder aux 4 fils rouges de nos sondes. Ensuite, les fils de gauche, enfin tout en bas ici, le bleu et le rouge iront se raccorder sur le moins et sur le plus de notre alimentation.
Alors pour le raccordement, vous pouvez faire ça avec des dominos. Bon, c'est pas très joli, mais c'est fonctionnel. Vous pouvez faire un petit peu plus propre avec des modules Wago, ou encore plus propre en les soudant. Une fois nos 4 sondes de température BS18B20 raccordées sur notre module Fibaro, comme le schéma précédent le montre, et une fois que vous aurez raccordé également l'alimentation et branché l'alimentation sur le secteur, nous allons ouvrir notre logiciel Domotix. Comme pour le tutoriel précédent, sur le tutoriel numéro 14, vous allez aller sur Réglages, sur Matériel, sur votre clé USB Z-Wave, vous cliquez sur le bouton Réglages, vous allez sur Gestion de nœuds, vous cliquez sur Inclure le nœud, et il va vous falloir cliquer 3 fois de suite rapidement sur le bouton d'inclusion de votre module Universal Fibaro. Une fois votre module Fibaro Universal inclus sur le nœud Z-Wave, vous aurez un nouveau dispositif qui apparaîtra ici, là, qui n'aura normalement pas de nom. Ce sera à vous de le nommer. Alors vous voyez, moi par exemple, j'en ai plusieurs là ici chez moi qui commencent par temp, pour température. Donc un exemple, là j'ai température, réfrigérateur, congélateur. Donc ce sont les 4 sondes dont je vous parlais au début de ce tutoriel. Donc j'ai 2 congélateurs, mon réfrigérateur, ainsi qu'une sonde qui part vers le balcon extérieur pour avoir la température extérieure. Donc vous le renommez. Ensuite, vous allez sur Réglages, Paramètres. Vous cochez Accepter les nouveaux matériels et dispositifs matériels. Vous remontez, vous cliquez sur Appliquer les paramètres. Donc sur cette version, c'est un petit peu long, mais ça va se mettre à jour. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez dans Réglages, dans Dispositifs. Alors normalement, vous savez faire, vous avez déjà vu tout ça sur le tutoriel numéro 14, c'est la même chose. Vous allez sur les dispositifs, alors vous voyez que là j'ai tous mes dispositifs, j'en ai en vert. Vous allez sur Dispositifs inutilisés. Alors là, bon, je n'aurai pas d'exemple. Ah, quoi que si, j'en aurai un. Non, en fait, vous aurez normalement 4 sondes de température qui ressemblent à ceci. Où il va y avoir marqué inconnu. Et vous aurez une température en degrés Celsius ici. Donc il vous suffira de cliquer sur la flèche verte, de lui donner un nom. Alors pour l'instant, vous mettrez inconnu 1 par exemple, inconnu 2, inconnu 3, inconnu 4. Vous ferez ajouter le dispositif. Vous irez dans votre onglet température. Donc vous voyez là j'ai mon module inconnu. Donc vous en aurez normalement 4. Et pour savoir quelle sonde correspond à quoi, alors il suffit de prendre la sonde en main, de frotter un petit peu la partie métallique avec vos doigts pour la faire chauffer un petit peu. Ou carrément mettre une flamme quelques secondes dessus pour la faire chauffer un peu. Alors juste quelques secondes. Et vous allez voir que les données des températures vont changer très rapidement là, ça va monter. Comme ça, vous saurez quelle sonde vous avez entre les mains. Ensuite, il suffit de mettre une étiquette dessus, sur le fil, et de la nommer. Alors, je ne sais pas, par exemple, si cette sonde-là est prévue pour votre chambre, vous mettrez chambre numéro 1, et vous mettrez une étiquette sur le fil de la sonde pour pouvoir la disposer après dans vos fils électriques, enfin dans vos baguettes électriques ou vos faux plafonds. Et à l'issue, donc, vous aurez vos 4 sondes de température. Alors, petite chose que je ne vous ai pas encore expliqué, vous allez voir que les sondes de température, c'est pas mal. En fait, selon la température, les icônes changent tout seuls. En fait, vous voyez, si c'est en dessous de 0, ça se transforme en glaçon, l'icône. S'il fait très froid, ça devient bleu clair. S'il fait au-dessus de 5 degrés, ça devient bleu vert.
Ensuite, ça devient orange, etc. Et puis s'il fait très chaud, ça devient orange, ça devient orange plus foncé. Et s'il fait très chaud, ça devient encore orange plus foncé, etc. Alors pour le moment, grâce à ce tutoriel, donc vous aurez accès à plusieurs sondes de température de votre logement pour savoir quelle température il fait dans telle ou telle pièce. Mais par la suite, sur nos tutoriels suivants, je vous apprendrai à récupérer ces données de température pour pouvoir gérer le chauffage, la climatisation, des alertes de température si votre frigo tombe en panne, etc. ainsi que des alertes incendie. Alors, dernière petite explication avant de clôturer ce tutoriel. Donc, je vais vous parler des réglages possibles sur votre module Fibaro Universal Sensor. Donc, vous cliquez sur le bouton Réglages, sur le bouton Matériel. Comme tout à l'heure sur votre clé Z-Wave, sur le bouton Réglages. Vous cliquez sur votre module Fibaro, donc je vais vous en prendre un au hasard ici. Et là en dessous, vous avez tous les réglages possibles. Alors comme d'habitude, vous pouvez faire un clic droit si vous êtes sous Google Chrome et faire traduire en français. Sinon, je vais vous mettre un lien vers une page en français de tous les réglages possibles. Alors en fait, là dans notre configuration actuelle sur des sondes de température, vous n'aurez que 2 réglages possibles. Alors tous les autres concernent des autres branchements de ce même module en fait. Pour la température, vous aurez ce réglage là qui sera modifiable et ce réglage là. Alors je vais vous montrer le paramètre 10 et le paramètre 12. Alors je vous montre tout de suite sur un tableau. Je vous mettrai ce tableau en lien sous la vidéo. Donc le paramètre, là vous aurez tous les réglages expliqués. Le paramètre 10 concerne l'intervalle de lecture des températures. Alors, par défaut, il est réglé à 20. C'est le nombre de secondes entre 2 interrogations des capteurs de température. C'est-à-dire que notre sonde va se remettre à jour toute seule, toutes les 20 secondes, pour afficher les nouvelles données. Ensuite, vous avez le paramètre 12, qui est le délai minimum entre 2 valeurs transmises. Alors, c'est-à-dire, là, par défaut, il est réglé par 8. Vous avez un petit calcul savant pour les températures, qui correspond à 0,5 degrés Celsius, c'est-à-dire que même si les 20 secondes sont passées ou ne sont pas encore passées, à partir du moment où votre sonde de température détecte une variation de plus ou moins 0,5 degrés, et ben elle mettra à jour tout de suite ces valeurs. Donc voilà, vous pouvez régler moins, vous pouvez faire le petit calcul, là vous pouvez régler moins, pour avoir par exemple des valeurs qui s'affichent à 0,1 degré ou à 1 degré, etc. Donc ça c'était une première chose. Seconde chose, vous allez dans gestion de nœuds, groupe et réseau, et là vous avez les groupes. Alors je vais vous reprendre ma température que j'avais là. Donc par défaut c'est le groupe 3 qui est activé. Donc normalement quand vous l'installez ça se fait tout seul. Néanmoins s'il ne se fait pas, il faudra le faire manuellement. Donc c'est pas compliqué. Sur le groupe 3, vous cliquez sur la petite case plus. Ici, vous mettrez 3. Vous mettrez 1, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Vous ferez sauvegarder et ça mettra un petit laps de temps pour se mettre à jour. Mais ça se mettra à jour tout seul. Voilà, bah écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Voilà, ce sera tout pour notre tutoriel numéro 15, qui aura tout de même duré environ 30 minutes. Comme d'habitude, pour vous abonner, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur le logo du hibou en bas à droite. N'oubliez pas d'activer également la petite cloche de notification, présente sur notre page YouTube, ceci afin d'être informé par mail de l'ajout de nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.